Si je deviens président, ça va saigner. Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a tenu parole. Depuis son élection début mai, plus de 3000 personnes ont été tuées dans sa guerre contre la drogue. Toxicomanes, revendeurs de drogue ou simplement soupçonnés, ces gens ont été exécutés par la police ou par des inconnus. Duterte ne s'est d'ailleurs jamais caché de ses méthodes expéditives, il ne fait qu'appliquer celles qu'il a tirées de son expérience de maire de la ville de Davao, ville qui a perdu son statut de capitale du crime au prix de centaines de morts. Le carnage que connaît l'archipel n'est a priori qu'un début, un petit début pour celui qui a promis à ses électeurs qu'il tuerait 100 000 criminels durant son mandat. Mais pourquoi les Philippins ont-ils voté pour un candidat pareil ? D'abord, il faut savoir que, pour l'instant, et malgré le carnage, Rodrigo Duterte conserve le soutien d'une majorité de la population. Ils sont 76% à se déclarer satisfaits de la performance. Ensuite, il faut prendre du recul. Les Philippines sont progressivement devenues une plaque tournante du trafic de drogue en Asie du Sud-Est. Hashish pakistanais ou afghan, LSD taïwanais, hongkongais ou sud-coréen, héroïne thaïlandaise, tout ce que l'Asie produit en matière de stupéfiants va transiter par l'archipel avant d'être expédié aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. L'argent de la drogue va permettre d'acheter un pouvoir local qui va longtemps fermer les yeux sur les trafics, malgré la détermination de certains présidents et les dollars de l'agence antidrogue américaine, la DEA. En 2012, les Philippines avaient le taux de consommateurs de méthamphétamine le plus élevé au monde. La méthamphétamine est une drogue de synthèse très addictive, elle est aussi appelée meth en Occident, yaba en Thaïlande ou shabu au Japon, en Malaisie, en Indonésie et aux Philippines. Face à cette situation, la population est séduite par la poigne de ce maire qui a fait le ménage par le vide. Dans le reste du monde, le chef de l'État philippin est connu pour être l'homme qui a insulté de fils de pute Barack Obama et le pape François. Il est le président qui a comparé sa politique contre la drogue à l'extermination des Juifs par Hitler. Derrière les outrances, l'homme a lancé un important revirement d'alliance, excite les Américains, alliés traditionnels du pays. Le tapis rouge est désormais réservé aux Chinois et aux Russes. Un changement de cap qui pourrait entraîner des troubles. En effet, l'armée profite beaucoup des crédits de l'oncle Sam. Drogue, insultes, diplomatie, le trip des Philippines dure depuis 120 jours, mais la redescente s'annonce difficile.